Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'une zone de liquidité et comment prendre une position après une zone de liquidité. Donc, premièrement, il faut savoir qu'une zone de liquidité, c'est tout simplement un haut ou un bas, comme par exemple ici, où ce que la plupart des gens mettent leur stop loss, comme ça ici. Donc, le marché veut venir les prendre avant de rechuter, comme vous pouvez voir ici. Mais il n'y a pas juste des stop loss sur cette zone de liquidité, il y a aussi des buy stop qui se fait déclencher comme ça. Eux, ils veulent que le marché aille plus haut après que ce haut soit pris. Fait que là, ça fait que le marché, il vient clôturer les personnes qui avaient leur stop loss en haut. Il vient mettre en position les personnes qui voulaient acheter le marché. Et ils viennent aussi ensuite clôturer les personnes qui ont acheté le marché. Donc, c'est une zone de profit importante pour les institutions. Donc, vous comprenez que nous, notre but, c'est de se situer en short après qu'on a eu une prise de liquidité. Donc, pour qu'on parle le langage à ICT, cette zone-là s'appelle une buy-side liquidity, comme ça ici, et une liquidité en bas, c'est une sell-side liquidity. Donc, le marché, c'est pas mal tout le temps ça qu'il fait. Il crée un haut, il vient le prendre avant de redescendre jusqu'à un dernier bas créé. Mais la vraie question là-dedans, c'est qu'est-ce que des buy-side et qu'est-ce que des sell-side théoriquement sur des marchés? Ça, je vous dirais que ça se répond beaucoup avec l'expérience. Mais il faut aussi savoir que ça vient aussi avec les heures. Donc, par exemple, ici, j'ai pris une journée au hasard à 8h15. Nos zones de buy-side, ce serait tout simplement ce haut-là. J'attendrais qu'on prenne ce haut-là avant de redescendre pour entrer à quelque part ici. Mais si on ne crée pas de zone d'entrée, de setup d'entrée, on va tout simplement pas prendre le trade. Parce qu'une prise de liquidité, c'est pas suffisant pour prendre un trade. Et dans cet exemple-ci, notre zone de sell side a arrêté ici. Parce que une zone de liquidité, comme je vous dis, c'est un haut ou un bas. Mais elle est encore plus forte quand c'est deux bas, qu'on appelle aussi relative equal low. Et quand c'est en haut, comme par exemple deux hauts comme ça, c'est des relatives equal high. Donc là, si on redescend sur le minute, je vais avancer tranquillement. Donc là, on peut apercevoir que le marché a chuté très rapidement. Donc, je m'attends à ce qu'on vienne prendre la sell side. Donc ça, c'est très bon pour nous quand le marché accumule comme ça avant de venir prendre notre sell side. Parce que ça coordonne parfaitement avec le modèle de Power of Tree d'ICT qui est d'accumuler, de manipuler le marché et d'ensuite viser les derniers hauts créés. Et là, si vous me demandez qu'est-ce qu'une zone d'entrée, pour moi, une zone d'entrée, c'est tout simplement qu'on vient prendre de la liquidité et qu'ensuite, de l'autre sens, on a un FVG. La plupart du temps, il faut rentrer sur cet FVG-là et viser des plus hauts. Mais c'est un peu plus technique que ça, les concepts à ICT. C'est pour ça que je vous conseille de regarder mes vidéos et d'apprendre correctement la stratégie avant de mettre le vrai argent dans le trading. Mais je vous conseille de commencer sur un compte démo le plus vite que vous pouvez pour apprendre à voir et à utiliser vos concepts. Donc là, si on avance, je vous rappelle qu'on attend un FVG haussier, donc avec des bougies vertes. Pour l'instant, on le fait pas. Et là, quand le marché, il fait ça, là, il a pas l'air à respecter ce qu'on veut qu'il fasse. Il faut retourner en plus haut time frame, comme par exemple en 15 minutes, et voir quel bas que le marché voudrait aller chercher. Donc ici, là, on peut apercevoir qu'on a un FVG en plus qu'il y a des equal low. Donc ça veut dire que le marché a de très grandes chances de chuter jusqu'à là, puis d'ensuite remonter parce que il vient combler un FVG. Un FVG, je vous rappelle, c'est de l'imbalance que le marché a créé. Donc il doit venir le reprendre avant de repartir du bas où ce qu'il veut. Et en plus, on a deux bas à venir prendre comme liquidité. Donc je m'attends fortement à ce qu'on vienne prendre cette liquidité-là. Ensuite, créer un FVG ici, revenir dedans et continuer en haut. Donc là, on va redescendre sur le minute. Comme vous pouvez voir, on descend ici. Et là, on crée un FVG ici. Bien évidemment, il y en avait un ici aussi. Mais là, présentement, je m'attends à ce qu'on redescende dans lui ici. Là, on est entré dans le premier FVG. Donc, je m'attends quand même à ce qu'on redescende dans lui ici. Mais ça se peut très bien qu'on rebondisse sur lui. Si j'avance encore un peu, comme vous pouvez voir ici, on est venu toucher à lui. Donc là, ici, je vais prendre un buy. Avec un stop loss au bas ici. Et un TP par ici par exemple. Ça donnerait à peu près un ratio de 1 pour 2. Donc là, si je continue, on peut voir qu'on est venu prendre mon stop loss. Donc là, malheureusement, je me suis fait stop loss. Mais quand on perd dans le trading, notre but est de rapidement comprendre quelle était notre erreur. Donc là, on peut apercevoir qu'ici, je vous rappelle que la ligne noire, c'est ma liquidité.
c'est ma liquidité à venir se faire prendre, on peut apercevoir qu'on n'était pas vraiment venu la toucher. Fait que là, ça fait qu'on a plus un ou deux bas à venir chercher, ça fait qu'on a trois bas à venir chercher. Donc là, on s'attend forcément à ce que le marché revienne chercher ces bas-là. Ça donne bien avec le Power Up d'ICT, une accumulation, une manipulation, pour ensuite faire une grosse distribution, puis nous se place soit dans la manipulation, soit dans le début de la distribution. Donc là, je vous rappelle, mon but c'est que on vienne descendre ici et ensuite créer un fair value gap. Donc là, on vient prendre la liquidité, peut-être pas assez comme je le voudrais, mais on crée quand même un FVG ici. Donc ici, moi par exemple, je baisserai en 30 secondes, puis j'attendrai qu'on rentre dans le FVG. Malheureusement, on n'est pas venu le prendre, mais on peut apercevoir ici qu'en M3, on a créé un FVG et on l'a respecté. Donc ça me donne beaucoup de preuves à l'appui qu'on a des bonnes chances de remonter ensuite. Donc là, je peux m'attendre à ce que si on crée un autre FVG, on repart vers le haut ensuite, vu que mon premier a bel et bien été respecté. Donc là, j'attends qu'un autre FVG se fasse faire en M1. Comme vous pouvez voir, on dirait que le marché n'a pas vraiment un sens défini. On veut pas nécessairement faire de gros mouvements haussiers. Donc à ce moment-là, j'aurais sûrement quitté le marché par peur de prendre une décision, par exemple, émotionnelle. Mais bon, si on continue quand même à regarder le marché, donc là ici, on peut apercevoir qu'on a eu 3 bougies qui ont créé un FVG. Puis pour vous aider aussi, vous pouvez vous servir de la zone des 50% qui a donné avec ce FVG là. Donc là, je vais attendre qu'on redescende dedans. Donc si j'aurais acheté le marché, j'aurais pris un buy, j'aurais mis mon stop loss ici. Et comme TP, j'aurais sûrement visé soit cette zone ici, soit cette zone ici. Mais mettons que je le mets ici, on va continuer à voir ce que le marché fait. Donc là, on redescend un peu et on vient rechercher notre stop loss. Donc ça aurait été le parfait exemple d'une mauvaise journée en trading. Mais là, ça me dérange pas du tout, je vais pas reprendre la vidéo juste pour vous montrer correctement le modèle que vous aurez dû prendre. Donc là, ici, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que c'est un mauvais trade ou non. Personnellement, je l'aurais sûrement pris, mais c'est vrai qu'en regardant le marché, on avait comme pas assez de structure. Premièrement parce qu'on est comme, oui, on est venu prendre la liquidité, mais comme pas assez. Et surtout, si on regarde notre premier fair value gap, on peut apercevoir qu'on l'a comme respecté, oui, mais on a quand même fini par passer au travers. Donc là, ce que je viens de vous montrer, c'est une erreur. Mais normalement, ce que j'aurais dû faire, selon ma stratégie, c'est attendre de voir si ce FVG-là se fait respecter. Si oui, le marché aurait continué en haut, on aurait recréé un nombre par ici, et c'est à cet endroit ici qu'on serait rentré en nombre. Mais donc maintenant, si on continue de regarder le marché, on peut apercevoir qu'on a un premier FVG de respecter cette fois, en plus d'une belle prise de liquidité. Donc là, si on continue, on attend de voir si lui continue à se faire respecter et voir si on en crée un deuxième pour entrer dedans. Donc là, on continue à le respecter. Comme vous pouvez le voir ici, on en crée un deuxième. On rentre dedans. Donc là, j'aurais acheté avec un stop loss ici et un TP à cette zone-ci. Donc là, si je continue à avancer, on peut apercevoir qu'on bouge vraiment pas beaucoup. À ce moment-ci, j'aurais mis mon stop à break-even. Donc là, on va continuer de voir ce qu'il fait. Là, j'attendrai sûrement de voir si on respecte cette FVG ici. Donc là, on peut voir qu'on le respecte, on redescend. Et à ce niveau-ci, j'aurais bougé ma position dans les profits. Parce que là, ce que ça fait, c'est qu'on respecte plus lui. Donc ça se peut qu'on retourne vers notre TP. Mais il y a vraiment plus beaucoup de chances qu'on aille vers notre TP. Donc j'aurais bougé mon stop dans le profit. Donc là, si on continue, on peut apercevoir qu'on continue quand même à monter. Donc on s'est pas encore fait de sortie. Mais si on s'aurait fait de sortie, ça n'aurait pas été grave, qu'on aurait quand même été dans le profit. Là, je mettrais mon stop à ce niveau ici. Et là, si on continue à regarder le marché, il est là tranquillement pas vite aller vers mon TP. Donc je serais sorti ici. Et voilà un exemple de trade gagnant. Mais comme vous pouvez le voir ici, j'ai quand même pris 2 trades perdants avant de prendre lui ici. Donc là, admettons j'aurais vraiment pris les 2 premiers trades que j'ai perdus. Est-ce que le troisième aurait été de l'over-trading? Est-ce que le troisième aurait été un trade de trop? Pas forcément, parce que tout aurait encore été là pour prendre ce trade-là. L'erreur qu'on a faite dans notre premier trade, on n'avait pas assez pris de liquidité, parce que selon moi, une mèche comme ça veut comme rien dire. Elle, un peu plus pareil, mais l'affaire ici, c'est que, comme je vous explique, on a comme
pas respecté vraiment le premier FVG. Donc si j'aurais attendu, probablement qu'on respecte le premier après ce mouvement-là, qui était lui ici, avant d'en recréer un autre pour continuer plus haut. Mais ici, ça aurait été un beau move parce que on est venu reprendre cette liquidité ici. On a un premier FVG respecté. Et si je monte par exemple en M3, on peut apercevoir que notre FVG était ici. On l'a touché et on l'a respecté. Et aussi, si on allait en 2 minutes, on avait rentré dedans et on continue à le respecter. Donc c'est pour ça que j'aurais rentré ici. Ça, c'est l'exemple d'un bon trade. J'espère que vous avez compris les deux erreurs que j'ai faites avant. Et j'espère que vous avez compris pourquoi j'ai pris ce trade-là à ce moment-là. Ça va être tout pour cette vidéo aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en commentaire. Et je vous conseille de regarder mes autres vidéos pour continuer à bien apprendre ma stratégie. Donc je vous dis à la prochaine. Bonne soirée à vous.